Bonjour à toi cher spectateur, Les Musiciens de Grégory Magne. C'est un film qui m'intriguait un peu parmi les nombreuses sorties un petit peu intimes qu'il y a eu cette semaine, parce qu'on va pas se mentir, sinon c'était pas foufou. On attend pas mal, je pense, Partir un jour qui va sortir donc ce soir, quasiment au moment où cette vidéo sort. Et sinon du coup ce long métrage m'intrigue un petit peu parce que même si l'affiche elle est pas très vendeuse, on va pas se mentir, le pitch, lui, il a un petit peu plus déjà. Le résumé pour faire simple, depuis plusieurs années, et le décès tragique de son père, Astrid s'est fixé un objectif. Réunir un quatuor d'instruments à cordes que son père a recherché toute sa vie. Elle vient de réussir et décide d'accomplir le rêve de son père, les faire jouer ensemble. Posons déjà ce qui est un petit peu évident, je pense. C'est très classique comme manière de faire du 7e art. C'est-à-dire que ce n'est pas au travers de ce long métrage que vous allez avoir la sensation de trouver de la nouveauté, ou en tout cas de voir un cinéaste proposer quelque chose de surprenant. Quoique. Parce que finalement, dans sa manière d'aborder les personnages, dans sa manière de traiter la musique, dans sa manière d'aborder de nombreuses thématiques, comme par exemple juste le fait de venir d'univers différents, de se retrouver et de communier au travers d'une expression qui est celle de simples petites cordes qui sont en train de s'entrechoquer les unes avec les autres, ou même au gré d'un petit archet qu'on passerait dessus, et bien c'est là-dedans que Grégory Magne trouve beaucoup de surprises et réussit à nous emporter dans un moment de cinéma que j'ai trouvé particulièrement touchant. C'est pas un film qui va vous surprendre dans son exécution, c'est pas un film qui est détonnant dans sa manière de mettre en scène tout cela, mais c'est un film qui démontre déjà une très grande justesse d'esprit dans la manière de poser l'univers et dans la manière de poser l'émotion à l'écran. Et au-delà de ça, c'est un film qui m'a beaucoup ému parce que j'ai eu la sensation de voir un metteur en scène qui comprenait que accompagner des acteurs et accompagner une certaine idée au travers de la musique, ça permettait en soi simplement de donner lieu à un moment de cinéma où on se laisse agréablement embarquer, où l'émotion vient spontanément et où il se dégage une forme de douceur et de plénitude qui englobe chaque minute du métrage, qui fait que lorsque l'on arrive à la fin, c'est typiquement le genre de long métrage où j'étais comme ça, avec un sourire un peu bené, mais en train de me dire « c'est beau, c'est simple, mais c'est beau ». La musique et le cinéma font quand même bon ménage. Il est rare de voir un auteur prendre l'un de ces deux univers et ne pas réussir à faire en sorte qu'il trouve une bonne entente, le temps d'une œuvre qui prenne forme devant nous, comme un concerto où chaque élément aurait la place parfaite pour nous transporter. Grégory Magne nous offre une œuvre délicate, un film qui ne sonnera pas pour la majorité comme un projet de cinéma qui soit neuf ou original, mais qui dans sa simplicité trouve une justesse qui touche profondément le spectateur et qui l'emporte dans un instant d'émotion et de musique qui sonne comme une belle orchestration de la part du cinéaste français. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Grégory Magne ainsi que Haroun. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on sent qu'il y a une envie de vouloir amener une structure de cinéma très classique dans la composition du parcours des personnages et surtout dans la manière de vouloir créer de l'émotion ou en tout cas de la tension au fur et à mesure que le récit progresse. Parce que la manière de poser le récit, elle est très simple. C'est, on bloque des personnages qui viennent d'univers différents dans un lieu, on leur demande de remplir un contrat. Il y a une personne qui sert à faire la jointure, une autre qui sert à faire tampon, et les autres qui sont là et qui vont évoluer et qui vont prendre conscience de leur statut au fur et à mesure que le récit progresse. Je vous mets au défi de me citer juste un film. C'est hyper facile de citer un film qui a exactement cette même forme. Peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Je pense presque qu'on peut atteindre facilement les 40-50 films qui ont exactement la même structure dramatique et qui ont exactement presque le même univers. Mais ce qui fait que ça marche, c'est que Magne et Haroun ont réussi à construire des personnages. Et je le dis à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Un film peut être très bien. Il peut avoir la meilleure structure dramatique, il peut avoir le meilleur parcours de protagoniste, il peut avoir les meilleurs moments de tension. S'il n'a pas des personnages qui se tiennent à l'écran, il n'est pas grand-chose. Et ici, ce qui fait la force de ce récit, c'est que chacun de ces protagonistes, que ce soit la manière de les entremêler ou de les détacher, de les opposer et de les croiser, c'est ça qui fait qu'on s'attache en fait à leur parcours et qu'on a envie de les voir évoluer, qu'on a envie de les voir progresser, qu'on a envie de voir la structure dramatique évoluer. Et en fait, c'est là-dedans que tout est misé. Et en soi, encore une fois, c'est simple. On pourrait se dire, il y a plein de films qui ont fait ça avant. Mais bien fait, bien exécuté et qui réussit encore une fois à faire avoir cette petite banane à la fin du long métrage, et c'est ces outils-là qui sont difficiles à trouver et que là, les deux scénaristes ont réussi à toucher du bout du doigt. Magne et Haroun font de ce qui aurait pu sonner comme un scénario convenu et un schéma classique de composition de personnages un instant dans lequel on ressent une forme de pureté par le parcours d'un quatuor, en particulier de héros, qui sont non seulement attachants, mais également qui ne sont jamais statiques.
Que ce soit Georges, que ce soit Apolline, Peter ou Lise, chacun a une belle évolution et surtout, chacun partage quelque chose avec l'un des membres de ce groupe, offrant une belle remise en question et en perspective des rapports et de l'ego, et surtout le besoin de le mettre de côté pour mieux comprendre la vision de l'autre et ainsi avancer ensemble. En termes de mise en scène, Grégory Magne est un cinéaste qui propose un ensemble qui, je trouve, se tient plutôt bien. C'est-à-dire que c'est pas le genre de film devant lequel on est estomaqué par le brio avec lequel il va réussir à transcender un travail de la scénographie, mais ce que je trouve fort, encore une fois, c'est l'accompagnement des personnages tout au long du film et la très grande clarté avec laquelle il structure et juxtapose des scénettes durant lesquelles on voit les rapports évoluer les uns entre les autres. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est très statique, c'est un film qui bouge beaucoup. Pour autant, c'est pas un film qui est surrythmé, c'est pas un film qui va avoir un montage surcuté ou qui va avoir un travail du rythme qui va être un petit peu excessif dans certains de ses effets. Au contraire, c'est un film qui se pose, c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui aime mettre en place un univers, parfaitement le placer et faire en sorte que justement par ce travail de huis clos et par ce travail justement d'enchevêtrement de situations où les personnages vont avoir une évolution par une altercation, un rapport, un conflit ou simplement un petit moment intime, c'est là-dedans je trouve que Grégory Magne a réussi à palper et à toucher du bout du doigt quelque chose de très sensible, dans le sens où du coup l'émotion vient spontanément. Et l'émotion elle vient parce que la mise en scène se met souvent en retrait. Et pour ça, je pense que les derniers plans du long métrage vous parleront d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont l'exemple même de sobriété, élégance, pureté, douceur et émotion. Tout ça réuni en quasiment des plans fixes, qui ne bougent que très peu, et qui réussissent très bien à mettre en rapport les personnages, et surtout à jouer en fait avec leurs rapports. Magne ne cherche pas forcément à faire de sa mise en scène plus qu'un bon moyen de servir la musique. La musique formidablement emmenée par le compositeur Grégoire Hetzel qui offre une composition qui sonne comme le meilleur terreau pour le cinéaste afin de porter sa vision de la musique et du cinéma. Une vision qui trouve du sens dans cette idée que le cinéaste français veut porter un aspect unificateur de l'art, et ici en particulier de la musique par la mise en perspective des personnages, comme évoqué avant, mais également par l'aspect proche du metteur en scène de l'orchestration de celle-ci, où Astrid devient une forme de mise en perspective du rôle tenu par Magne derrière la caméra. En termes de casting, celui-ci est, je pense on peut le dire, parfait. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un casting de film français aussi parfait, dans le sens où j'ai vraiment eu la sensation que chaque acteur avait la place qu'il lui fallait pour briller à l'écran et pour emporter son personnage. On peut citer Marie Vial, on peut citer Daniel Garliski, on peut citer Emma Ravière, on peut citer Mathieu Spinozzi, on peut citer également Valentin Pradier que j'ai trouvé très très beau. Je trouve également que Nicolas Bridet est très juste, Valérie Donzelli est bien. En fait, la très grande justesse qu'a Valérie Donzelli ici, c'est de se mettre en retrait et de laisser briller un autre acteur, qui lui pour le coup est un grand second couteau du cinéma français qui a rarement eu l'occasion d'autant briller à l'écran. Et ça fait un bien fou, parce qu'ici, il est lumineux. Frédéric Pierrot est un immense acteur qui n'a jamais ou si peu eu la chance de le prouver seul face à une caméra. Et ici, il le démontre pour les quelques sceptiques du fond au travers d'un rôle qui l'emmène à la perfection. Au bout du compte, Les Musiciens est un très joli moment de cinéma. C'est simple, c'est pas un film devant lequel vous allez être estomaqué par la grandeur d'un metteur en scène qui parvient à transcender un sujet classique, à lui donner une nouvelle envergure et à faire en sorte qu'en tant que spectateur, on soit illuminé. Non, mais c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait traverser plein d'émotions, c'est un film qui nous transporte par sa douceur, c'est un film qui réussit à être un joli moment où on voit évoluer des personnages, où on voit des rapports qui commencent comme des conflits et qui à la fin peuvent se terminer comme quelque chose de radieux, d'élégant, de touchant et d'émouvant. Et finalement, c'est là-dedans que le cinéaste a réussi à trouver quelque chose de pur, de beau et de fort. Et en plus de ça, je le rappelle, mais tout le casting est vraiment exceptionnel. Donc Les Musiciens de Grégory Magne, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Vous avez passé un très joli moment. Et peut-être qu'une petite larmichette ou en tout cas un petit sourire bonnet comme moi vous pointera le bout des lèvres ou le bout de la paupière à la fin de la séance. A plus!